Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifangui, on est à Bahia au Brésil et aujourd'hui nous allons parler de la triste affaire Pierre Palmade. Tout d'abord, évidemment, tristesse parce que c'est tristesse pour la famille. La maman et le papa et l'enfant ont été grièvement blessés. La maman a perdu son bébé. J'ai moi-même vécu la même situation où ma sœur a été percutée, le véhicule de ma sœur qui conduisait a été percuté de pleine face. Elle avait l'âge de 28 ans par un véhicule qui était conduit par un jeune homme homosexuel sous l'effet des drogues et de l'alcool. Qui l'a percuté de pleine face, qui n'a émis aucun regret, sur lequel j'ai fait une grosse enquête pour savoir qui il était, parce que je voulais savoir qui il était, je voulais pas vivre dans la haine. Et il s'est avéré que ce garçon était protégé par les renseignements généraux de Cahors, parce que l'officier des renseignements généraux général de Cahors, le directeur, avait organisé un réseau pédophile et un réseau de trafic de drogue, toujours les mêmes. En France, c'est le renseignement intérieur qui organise les réseaux de pédophilie, puisque ce sont des réseaux de contrôle. Il a invité à l'inceste, j'ai notamment 2 de mes camarades d'école qui ont été invités à l'inceste avec leur père par la fille de cet immonde personnage de la République pédocratique des infâmes. Et évidemment le trafic de drogue, puisque derrière il était impliqué totalement et avait organisé le trafic de drogue. J'ai d'ailleurs le père d'un de mes amis qui a été tué, le curé du village qui était au courant via la confession et qui avait le soutien de ma famille, s'est suicidé de coups de carabine dans la tête. Évidemment, tout le monde se suicide à 2 coups. Donc l'infamie républicaine permanente, l'infamie républicaine totale depuis le commencement, depuis 1789, avec toujours la même rhétorique, mentir, 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 mentir et mentir, et surtout divertir, puisque les gens ne vont plus à la messe, ils regardent la télévision, on leur remonte des tas de conneries, les guignols de l'info, etc. C'est un bourrage de crâne permanent avec des imbécilités pour déposséder les gens de leur spiritualité. Évidemment, les médicaments, la drogue, officielle ou illégale, pour maintenir les gens dans le stand-by, dans la confusion mentale, dans la désacralisation, dans la profanation permanente, dans le dégoût de soi, le dégoût des autres, des espèces de voyages psychiques dégueulasses. Et évidemment, ces gens qui se droguent avec des drogues légales ou des drogues illégales, que ce soit des vieux bourrés de médicaments ou que ce soit des jeunes bourrés de drogue, ils émettent des phéromones, des hormones, et sur leur passage, ils droguent tout le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ici au Brésil, à la campagne, loin de tout et retourné en ville. Les gens qui prennent de la drogue et qui prennent des médicaments émettent derrière eux un espèce de halo toxique. C'est des individus toxiques, malades, qui émettent derrière eux un halo toxique. Et évidemment, quand on est confronté à un accident qui est provoqué par une espèce de spécimen hermaphrodite du système, on doit se poser des questions. Pierre Palmade, alors on met de côté les victimes, parce que vraiment c'est très triste et je compatis à eux. Ce petit garçon est défiguré à vie, c'est une horreur totale. Mais évidemment, il faut aussi parler de Pierre Palmade. Alors Pierre Palmade, c'est un toxicomane. Donc c'est quelqu'un de malade. Un toxicomane, on se lève pas le matin en disant tiens je vais prendre des médicaments, tiens je vais prendre de la cocaïne. On devient toxicomane parce qu'on se sent mal et que souvent on sent un soulagement d'abord avec des médicaments, des neuroleptiques. C'était le cas de Pierre Palmade. Il raconte qu'il a eu des moments très durs, des moments dépressifs, des moments très durs dans son métier. Il avait besoin de tenir. Il a pris des produits chimiques légaux, puis il est passé aux produits chimiques illégaux. Tout simplement parce que dans le domaine du show business, il y a beaucoup de drogues qui circulent et qu'une personne droguée, moi je le vois au quotidien avec les personnes qu'on soigne, notre temple s'occupe des personnes victimes d'agressions sexuelles, de pédophilie et de personnes qui sont victimes de la drogue, et on voit bien que derrière les gens qui ont été violés ou les gens qui prennent des drogues ou qui ont pris des drogues, il y a un halo, et il y a un halo nocif. Ils se sentent pas bien, ils n'arrivent pas bien à s'intégrer, à avoir une famille, à être heureux, etc. Le rôle du bouddhisme, c'est d'aider à transformer tout ça.
Moi, c'est pas mon choix, j'ai été confronté à ça depuis l'âge de 14 ans où j'ai dénoncé un réseau pédophile, puis un réseau de trafic de drogue. J'ai encore aidé ici à faire tomber un réseau de trafic de drogue et la police s'est aperçue que derrière, il y avait un réseau pédophile parce que la pédocratie républicaine est exactement partout pareil dans le monde. C'est une religion qui s'appelle le satanisme et ce satanisme qui est criminel, qui en a appris les êtres humains, qui en a appris les traditions, qui veut détruire tout et tout le monde, eh bien, il repose sur deux piliers, la toxicomanie et la pédophilie. C'est comme ça depuis l'époque des Khazars, et c'est évidemment cette mentalité chamanique khazare qui structure les arrière-bancs de la science et du système politique actuel. Donc Pierre Palmade, c'est un toxicomane, de toute façon c'est un métier difficile pour la santé mentale, être constamment exposé partout avec son visage, des photos, etc. C'est très enthousiasmant. On se sent admiré, on se sent aimé, etc. Mais il y a une contrepartie, c'est que d'un point de vue subtil, dans le bouddhisme on appelle ça, dans le bouddhisme tibétain on appelle ça du point de vue du Hlung, et du point de vue des essences neurales, c'est-à-dire du point de vue hormonal et du point de vue de la dimension subtile de notre être, c'est très mauvais. C'est comme avoir un téléphone portable contre votre cerveau, c'est très mauvais pour l'électromagnétisme de votre corps, c'est très mauvais pour la biologie de votre cerveau. Il est même écrit dans la notice qu'on ne doit pas utiliser l'appareil à moins d'un mètre 50, on ne doit pas utiliser l'appareil à moins d'un mètre 50 du corps parce qu'il provoque des cancers. Donc c'est nocif, c'est toxique, ça n'empêche pas que tout le monde le fait. C'est pareil avec le métier d'acteur. Dans les sociétés traditionnelles, les acteurs ont exactement le même traitement que les prostituées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit au sacrement et ils sont excommuniés. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça dans les sociétés traditionnelles? Parce que dans les sociétés traditionnelles, comme par exemple dans le bouddhisme, on veille à ce qu'on appelle le scellement des agrégats, c'est-à-dire on considère que l'être subtil, l'être humain, il a une enveloppe subtile qui doit être protégée. L'être humain, il a une identité qui doit être cultivée. Et quand dans le rôle de son travail, eh bien, on change d'identité, c'est qu'on est schizophrène, qu'on est malade, et on développe tellement de schizophrénie qu'on peut avoir des côtés complètement incorporés. Donc dans les sociétés traditionnelles, généralement, on ne voit pas d'un très bon œil les acteurs. C'est pour ça qu'on leur demande eh bien, de jouer à travers un masque pour qu'on ne sache pas qui ils sont. C'est ce qu'on appelle la personne, persona. La persona, la personne, c'est ce que vous mettez devant vous, le masque que vous mettez devant vous pour pouvoir jouer au théâtre sans être reconnu, parce qu'il y a tout ce qu'il y avait derrière. Donc généralement dans le théâtre grec, eh bien sûr il y avait des comédies, il y avait des tragédies, etc. Mais on portait un masque, on portait des robes blanches. Les robes blanches pour protéger le corps subtil et le masque pour que l'acteur ne soit pas reconnu. Ça a été souvent le cas au Moyen-Âge. On avait le droit de jouer que des scènes bibliques et on faisait très attention à qui jouait quoi. Et il y avait un certain nombre de règles traditionnelles, notamment, ça explique pourquoi Mozart n'a pas eu de sacrement religieux ou Molière n'en a pas eu, parce que c'était un métier de paria et qu'il était toléré comme le téléphone portable contre l'oreille, mais qu'on savait que ce métier était nocif. Alors évidemment, Pierre Palmade, je ne vais pas refaire l'histoire, c'est plus facile pour moi, et désolé de vous imposer ça, que j'ai fait une école du cinéma, j'en ai même fait 2, et qu'il y a une histoire du théâtre, il y a une histoire du cinéma, donc je connais assez bien l'histoire du théâtre et du cinéma. D'autre part, mon cher et tendre est producteur et un acteur assez célèbre au Brésil, et donc je suis un baigné dans le milieu du cinéma. Vous avez connu Adriano, qui était mon ex, et qui est toujours aux effets spéciaux de Netflix. Voilà. L'humour, évidemment, il touche à des questions politiques. Et Pierre Palmade a beaucoup touché avec des questions politiques, puisque avant même l'élection d'Emmanuel Macron, il avait fait une espèce de personnage qui ressemblait en avance à Macron et qui annonçait toutes les thématiques de ce pouvoir.